Allez, c'est parti. Le dispositif Orchestre et l'école, c'est un cursus de 2 ans, donc mis en place à l'école Tabarly. Donc, ce sont les CM1 qui ont pu bénéficier d'un instrument de musique et de l'accompagnement de l'école de musique d'Auray pour, pendant 2 ans, découvrir la pratique instrumentale, pratiquer. Et l'objectif, c'est que pendant 2 ans, avec leur enseignant, ils puissent acquérir de nouvelles compétences et ensuite se produire dans l'espace public pendant les événements d'Auray. En premier, on a dû choisir nos instruments de musique, ce qu'on voulait choisir. Il y avait des violons, il y a des violoncelles, il y avait des saxophones, il y a des trompettes et des percussions. J'ai pris la trompette parce que j'aimais bien, les instruments avant. Je regardais des vidéos de musique, j'écoutais les musiques originales et après j'écoutais version violon. Et c'est comme ça que je me suis dit, si j'essayais moi, et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi le violon. J'ai choisi le violoncelle et ça s'est bien passé. Et j'aime bien les instruments graves parce que ça fait un air dramatique. On a appris au début la position de l'archet. On a appris des doigtés, donc les notes. On compte sur 4 temps. 3, 4. On était plusieurs professeurs d'instruments de l'école de musique d'Auray. Et on avait 3 quarts d'heure pour enseigner les rudiments de l'instrument, pour qu'ensuite, à l'orchestre, ils puissent se dépatouiller avec les compositions qu'on avait faites, quoi. 2, 3, et... On savait à peu près où les amener. En gros, c'était qu'ils puissent jouer ensemble en y prenant du plaisir. Moi, j'avais quand même quelques outils pour pouvoir fonctionner assez rapidement, en agissant plus sur la masse sonore que sur des notes hyper précises. Donc moi, j'utilisais un outil qui s'appelait le sound painting. Le sound painting, en fait, tu as des gestes et donc selon le geste, tu dois faire un son. Ça veut dire faire un son long. Quand on fait ça, ça veut dire faire un son court. Là, il y a plus haut, plus bas, donc plus fort, plus bas. Le scanner aussi. Ouais, il y a le scanner. Bon, il y a plein de trucs qui donnent la direction des instruments. Et puis on avait aussi composé quelques morceaux très simples, plutôt rythmiques, et qui s'est monté assez rapidement. Ça fait qu'au bout de 3 mois, on a pu être opérationnel pour faire le premier concert, quoi. La première fois, le premier concert, on avait beaucoup le trac. Et aussi, au deuxième concert, c'était beaucoup mieux. Et puis après, l'autre concert, c'était encore mieux. Une fois que tu avais joué, après, t'étais relax après, t'étais content de toi. J'ai pas eu hyper peur non plus d'être devant les gens et c'est maintenant devenu une habitude d'être devant des gens.
ça apporte tout un tas de choses pour les élèves. Ça crée une cohésion dans la classe, puisque les élèves partagent des choses différentes des apprentissages scolaires. Moi, je trouve également qu'ils ont beaucoup développé leur attention, leur écoute. Chute, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, quand on dit chute, est-ce qu'on joue? Non. Il y a une vraie émulation et une dynamique autour de la musique. C'est très drôle de voir que les petits CP, par exemple, ont déjà une idée sur l'instrument qu'ils souhaiteraient apprendre lorsqu'ils seront en âge d'intégrer la classe orchestre. Ce dispositif qui s'installe en plus sur 2 ans, donc très complet, leur permet de s'inscrire dans ce qu'on appelle le parcours d'éducation artistique et culturelle. Alors ce parcours croise trois piliers qui sont 3 piliers fondateurs, que sont la pratique, donc effectivement la pratique instrumentale, que sont la connaissance, évidemment la connaissance des œuvres, et puis la rencontre avec des œuvres ou des artistes. Donc ces 3 piliers sur ce dispositif se complètent vraiment et permettent aux élèves de travailler différents apprentissages et différentes compétences. Donc des compétences sur dire ses émotions, travailler le langage spécifique de la musique, et puis également travailler le vocabulaire et la syntaxe précise pour s'exprimer. Il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement travaillé, qui est très important, peut-être un peu plus secret, qui est le fait de travailler ensemble, de s'écouter, de partager des moments d'orchestration. Deuxième aspect qui est intéressant d'évoquer dans ce projet, c'est la question de l'évaluation. Parce que souvent, c'est peut-être une thématique qui manque un petit peu au projet, soit artistique, soit sportif, soit éducation-développement durable. Donc nous avons défini en fait 3 focales pour évaluer ce projet. Une focale éducation nationale, une focale école de musique et une focale mairie, puisque chacun des partenaires, bien sûr, poursuit des objectifs qui sont à la fois convergents et parfois un peu différents. Et donc, il est important pour chacun des partenaires d'être certain, dans une évaluation critériée, de retrouver ce pourquoi véritablement il engage des forces et des financements dans ce projet. Bien sûr, on n'en fera pas tous des musiciens, on n'en fera pas tous malheureusement des élèves de l'école de musique, mais notre espoir et notre ambition, c'est d'en faire tous des publics qui demain puissent aller dans des salles, voir des concerts, rencontrer des artistes, vivre une expérience artistique. Au début de la classe orchestre, je trouvais un petit peu que la musique, c'était... Enfin, j'aimais pas ça, quoi. Puis après, peu à peu, je me suis habituée, j'ai appris des musiques plus dures. Et quand j'ai appris des musiques plus dures, où il y avait des trucs... et ben je me dis, oh, en fait, c'est super. On a passé des bons moments et on en passera d'autres parce que c'est pas fini. Je pense que la musique, ça nous a un peu fait améliorer. Moi, ça m'a apporté une confiance en moi parce que je suis très timide. C'était rigolo de prendre un instrument de musique toute l'année. C'est bien de faire de la batterie vu qu'on apprend beaucoup de choses et ça fait plaisir aux gens. J'écoute plus de morceaux de violon après. Faire plus de musique, peut-être que je continuerai après. Moi, je suis contente parce que j'en ai jamais fait de la musique. Et du coup, j'ai encore une année à faire de la musique.